Mon avis sur l'application de rencontre Appen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose qui est mon avis sur l'application de rencontre Appen que vous connaissez sans doute, qui est un concurrent de Tinder. Et bien, je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous conseille vivement, comme d'habitude, de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Avant de vous donner mon avis, je vais quand même faire un bref rappel sur les particularités de l'application de rencontre Appen. Appen, écoutez, je dis ça avec un peu d'ironie, mais c'est vrai, c'est une application de rencontre parmi de nombreuses autres qui existent sur le marché, qui mise sur plusieurs choses. La première, c'est ce qu'on appelle la géolocalisation rapprochée, c'est-à-dire c'est un peu le même principe que Tinder, c'est-à-dire de matcher avec des personnes qui sont proches de vous, sauf que la géolocalisation de Appen est fixe. C'est un rayon de 250 mètres autour de vous, ce qui veut dire que vous ne pourrez matcher qu'avec des personnes que vous avez croisées dans un rayon de 250 mètres. Donc l'objectif d'Appen, c'est tout simplement d'encourager les rencontres de proximité, d'encourager au déplacement des gens aussi, c'est-à-dire de vous faire vous déplacer pour rencontrer une forte diversité de personnes que vous avez croisées. Et comme ça, vous allez pouvoir essayer de profiter, de créer une histoire. Par exemple, dire, ah bah tiens, on s'est croisé devant le supermarché, devant Intermarché, devant Super U. Ah tiens, on s'est croisé devant la boîte de nuit Tartamuche. Donc c'est censé faciliter les rencontres. Et puis ensuite, la deuxième particularité, c'est entre guillemets ce que j'appelle la French Touch, parce que c'est une application française. Voilà, tout simplement. Donc si vous n'aimez pas les Américains et Tinder, eh ben, vous pouvez utiliser Appen, qui est une application française. Et voilà, c'est un peu ce que je vous disais, le principe de cette application, c'est censé de permettre des matchs, de matcher avec des femmes proches de vous. Ensuite, tout le reste, c'est le système de match, etc. Ça fonctionne exactement comme Tinder, il n'y a pas vraiment de différence. Et je vous rappelle juste que Tinder, aujourd'hui, ça reste l'application, pour l'instant en tout cas, tant que j'enregistre cette vidéo, la plus utilisée au monde par les femmes. Je dis bien au monde. Pas que en France, mais aussi dans le monde. Et si vous souhaitez construire votre profil Tinder, vous pouvez accéder en description de cette vidéo au guide gratuit de Tinder, qui est une vidéo d'1 heure que j'ai fait où je vous donne toutes les bases pour construire un profil plus attractif que les autres. Et les principes d'ailleurs sont les mêmes que entre Tinder et Appen. C'est exactement de la même façon qu'on construit un profil attractif. Donc je vous retrouve dans ce guide gratuit pour aller plus loin ensemble. Maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé sur l'application Appen? Qu'est-ce qui est bien dans cette application? La première chose, vous en doutez, c'est la géolocalisation rapprochée. Tout simplement parce que ça facilite vachement la phase d'open, l'ouverture de la conversation, parce que du coup ça devient contextuel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire ouais, on s'est croisé, je sais pas, devant la déchetterie, on s'est croisé dans un champ de tomates, on s'est croisé devant la boîte de nuit l'Arc à Paris, on s'est croisé à la Tour Eiffel, ah toi aussi t'es un touriste, etc., etc. Et en fait potentiellement ça vous permet de faire énormément de contextualisation, et c'est là la puissance de cette application. Et puis ensuite, ça facilite également rendez-vous, parce que si vous vous êtes croisés, en général, ça veut dire que vous n'habitez pas très très loin l'un de l'autre. Donc ça va beaucoup vous aider à avoir le rendez-vous facilement. Et grosso modo, ce qui est marrant, c'est que ça crée des petites histoires entre vous, des petites histoires marrantes sur ce moment où vous êtes croisés. C'est-à-dire, ah, tiens, on s'est croisés dans un champ de tomates. Ah tiens, toi, t'as un côté paysan. Alors comme ça, tu remues la terre avec le râteau. Voilà, vous pouvez faire un petit peu des jeux de rôle, des petits jeux marrants comme ça. Et ça vous permet justement de créer une histoire. Et c'est ça la puissance de cette application, alors que c'est beaucoup plus dur à faire sur Tinder. Mais attention, dans les faits, il faudra quand même assurer dans la conversation. Je le dis parce que c'est pas parce que vous avez ces facilités grâce à l'application Appen que la conversation sera plus facile. Vous aurez quand même du taf à faire, il faudra quand même vous améliorer dans la façon dont vous faites les conversations. Mais globalement, c'est un peu ça le deuxième atout, c'est que c'est plus facile d'avoir un prétexte pour ouvrir la conversation. Parce que la géolocalisation rapprochée vous aide à ça, parce qu'il y a le prétexte dont on a parlé précédemment. Et en ce sens, l'application Appen vous facilite grandement la tâche si on compare à l'ogre Tinder, à partir duquel c'est beaucoup plus difficile. Le troisième, c'est une petite fonction, je sais pas pourquoi, ils l'ont appelé comme ça, le crush time, parce que oui, dans le vocabulaire Appen, on dit pas un match, on dit un crush, ils appellent ça comme ça. Ils ont voulu créer leur propre univers, leur propre vocabulaire, et c'est ce qu'ils appellent le crush time. C'est une fonction qui est assez sympa, c'est-à-dire de temps en temps, l'application Appen vous offre comme ça des crushs, pas des matchs, avec un petit jeu, c'est-à-dire vous avez des profils qui s'affichent, et si vous cliquez sur le bon, vous avez un match, pouf, cadeau comme ça, gratuit.
voilà. C'est parce qu'ils sont sympas chez Appen, ils se sont dit putain, Tinder ils font chier, ils vous donnent pas des matchs gratuits. Du coup, chez Appen, ils ont fait une session brainstorming et ils se sont dit hey, les gars, tiens, si on faisait un crush time pour donner des matchs gratuits, comme ça les gens ils vont aimer, ils vont faire ouais, machin et tout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez cette fonction sympa qui vous permet d'avoir un peu plus de matchs et donc un peu plus de rencontres, tout simplement. Ensuite, la quatrième chose qui est sympa de cette appli, c'est que globalement, elle est populaire, cette application. La moyenne en témoigne, hein, il y a plus de 84 000 avis avec une moyenne de 4,1 sur 5, donc ça veut dire que grosso modo, l'application est appréciée. Donc ça veut dire que l'application donne des résultats, parce que si évidemment il n'y avait pas de résultats sur cette application, vous comprenez bien que tout le monde irait cracher sa haine dans les commentaires, ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est plutôt bon signe. Et globalement, voilà, c'est une application appréciée, et globalement, en conséquence, qui dit application appréciée dit que les utilisateurs sont engagés, donc ils ont tendance à être plus engagés qu'une application comme Tinder. Donc ça veut dire que c'est plus synonyme de qualité également. Appen, il y a quelques trucs que j'ai moins aimés, je vais maintenant vous en parler. Le premier, c'est que le système de géolocalisation rapproché de 250 mètres, il n'a de sens que dans les grandes villes. Donc c'est-à-dire que dans une ville comme Paris, c'est-à-dire c'est la fête. C'est-à-dire tous les jours, vous allez croiser 50, 100, 200, 300 nanas. C'est vraiment la fête, orgie tous les jours. Par contre, en campagne, désolé, vous pouvez rentrer chez vous. En campagne, si vous prenez, je prenais l'exemple du champ de tomates tout à l'heure, mais en fait, c'était pas le bon parce qu'en champ de tomates, vous allez croiser personne. Pensez vraiment qu'au fin fond de la Creuse, si vous promenez en campagne, que vous allez croiser quelqu'un avec Appen. Bah non, ça ne marche que dans les grandes villes. Donc, quelque part, la force de l'application est aussi sa faiblesse, parce que ça marche très bien dans les grandes villes, mais vous allez être limité dans vos rencontres, et le problème, c'est que vous ne pourrez rien y faire. C'est comme ça. Donc finalement, cette application ne servira que pour des gens qui vivent en environnement urbain avec une forte densité de population. Le deuxième truc que j'ai moins aimé, c'est que c'est plutôt pour les moins de 35 ans. Donc ça veut dire si vous êtes un trentenaire, voire un quarantenaire, et j'ai beaucoup de clients qui ont autour de 40 ans, sachant que pour l'instant, le client le plus âgé que j'accompagnais avait 58 ans. Donc si par exemple, comme ce client-là, vous avez 58 ans, Appen n'est pas une application pour vous. Parce que Appen, c'est une appli de jeunes. Donc c'est une application qui est connue chez les vingtenaires, mais qui est très peu connue chez les trentenaires, et puis chez les quarantenaires et au-delà, ou les cinquantenaires, comme mon client de 58 ans, c'est une application totalement inconnue, vous en doutez bien. Donc attention à votre âge. Le langage est plutôt jeune, hein, puisque c'est le reflet de la génération Z. C'est avant tout une application de jeunes. Donc si vous avez plus de 30 ans, moi je vous recommande une application comme Tinder ou Adopt a Mec, sur laquelle vous aurez beaucoup plus de résultats parce qu'il y aura plus de personnes, il y aura plus de filles de votre tranche d'âge. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'ai moins aimé sur Appen. La troisième chose que j'ai moins aimé sur Appen, c'est que c'est pas aussi populaire que Tinder, parce que malgré d'énormes campagnes de publicité qui ont été faites, c'est une application qui n'est pas aussi populaire que Tinder. C'est-à-dire que mécaniquement, vous aurez moins de matchs que sur Tinder, tout simplement parce qu'il y a moins de monde. C'est mécanique, c'est la loi de l'offre et la demande, tout simplement. Ça peut évoluer avec le temps si l'application augmente en popularité, mais en attendant, sur cette application, ça fait plusieurs années que je teste à intervalles réguliers, vous n'aurez pas autant de résultats que l'ogre Tinder, qui reste l'application numéro 1 la plus utilisée dans le monde, à la fois par les mecs et par les nanas. Donc mon avis en résumé sur l'application Appen. Moi je vous la recommande si vous avez du temps libre, parce que vous aurez moins de résultats dessus, mais si vous avez du temps libre pour passer du temps dessus, pourquoi pas. Si vous avez moins de 35 ans également, je vous recommande Appen. Et si vous habitez dans une grande ville, évidemment, je vous recommande Appen. Néanmoins, je vous recommande garder en tête que Tinder reste l'application numéro 1, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, et que si vous souhaitez aller plus loin, je vous renvoie toujours vers Tinder, qui est l'application là qui marche le mieux, tout simplement, dans le monde entier. Et si vous souhaitez aller plus loin là-dedans, je vous renvoie vers mon guide gratuit de Tinder, dans lequel je vous apprends à construire un profil plus attractif que les autres mecs. Sur ce, je vous retrouve dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.